Salut à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on revient pour un nouveau coaching. Laissez-moi d'abord vous expliquer un truc, c'est que ça sera pas un coaching comme les autres, ça sera un coaching mental en fait, juste des conseils comme ça pour une copine à moi. Donc là en fait je vais donner des conseils pour se faire un bon entraînement, un entraînement efficace. Et parallèlement à ça, je vais rajouter des conseils pour être motivée parce qu'elle en manque un peu de motivation. Alors, tout d'abord, donc j'ai donné 10 conseils en tout, la motivation en fait partie et je développerai plus ce propos-là. Donc, le tout premier, c'est genre avoir tous ses besoins vitaux genre au maximum, c'est-à-dire ne pas être fatigué, ne pas avoir faim, ne pas avoir soif. Parce que si déjà vous avez des contraintes dès le départ qui peuvent vous affaiblir, vous êtes un peu mal barré. Enfin, je veux dire, comment tu veux commencer un entraînement quand t'as faim? Comment tu veux commencer un entraînement si t'as besoin d'aller aux toilettes? Enfin, des trucs du style, c'est débile, mais n'empêche que c'est vrai. Ensuite, le deuxième conseil, c'est le plus logique en fait, c'est de se donner des objectifs, se dire, ben, je sais pas. Dans mon cas, par exemple, ça va être... oui, alors aujourd'hui tu vas faire un pont, tu vas attraper les chevilles et en plus tu vas réussir. Tu vois, genre faut s'auto-persuader aussi et je trouve que ça marche vraiment bien. Genre si tu te dis que tu vas pas y arriver, forcément tu vas pas y arriver déjà. Et si tu te dis que tu vas y arriver, alors ça marche pas tout le temps mais ça aide, on va dire. Ensuite, donc du coup le troisième c'est être absolument motivé, mais genre pas une seule faille. En fait dans votre tête, dans votre cerveau, il y a écrit motivé en grosses lettres, genre noir sur blanc, blanc sur noir, tout ce que vous voulez. C'est écrit je suis motivé. Et en fait, être motivé, c'est quoi? Pour vous expliquer ça vite fait, c'est tout simplement être dans un état d'esprit où tu as envie de faire la chose, en fait, juste de pas se décourager, juste de foncer. Et pour être motivé, on fait comment? Alors ça en fait c'est compliqué à expliquer mais ça regroupe plusieurs choses en fait. Pour être motivé déjà il vous faut des raisons d'être motivé. Genre par exemple un truc tout con, on va parler bouffe, ça parle à tout le monde comme ça. Si par exemple vous êtes comme moi, vous bouffez du chocolat tout le temps, vous dites un jour bah stop maintenant j'arrête le chocolat. Ou alors j'en prends qu'un carré pendant toute une semaine, enfin quelque chose comme ça. Donc déjà vous avez un objectif et en plus vous êtes interdit de faire quelque chose, dans ce cas-là en tout cas. Et va falloir juste respecter ce que vous êtes dit, parce que la motivation c'est pas juste parler et dire oui alors aujourd'hui je nettoie la maison à fond, je brique tout et tout, parce que parler en fait c'est super simple, c'est la première étape. Mais la deuxième étape, c'est de le faire vraiment. Par exemple, si je me dis moi que ouais, aujourd'hui je suis motivée, je vais me faire un entraînement de 2 heures et tout, il faut vraiment que je le fasse parce que sinon ça sert à rien. Si vous donnez une idée de quelque chose à faire et que finalement vous le faites pas, vous allez faire ça à chaque fois, vous allez vous débiner tout le temps. Voilà, les raisons de se motiver pour le sport en tout cas, ça peut être, je sais pas moi, ça peut être se sentir bien dans son corps. Je sais pas moi, pour certaines, certains, ça peut être perdre du poids, ça peut être plein de choses, se tonifier, se muscler, s'occuper parce qu'on se fait chier, j'en sais rien, moi, il y a plein de trucs. Et ensuite, dans la motivation, il faut bouger. En fait, à partir du moment où vous vous êtes dit que vous allez faire le truc, n'attendez pas 2 heures, que ça mouline comme ça. Parce que sinon ça fait comme les vieux films en fait. Ça continue à tourner mais il se passe jamais rien. Genre voilà, après ça sert à quoi finalement? Donc en fait quand vous avez votre motivation, quand vous avez votre objectif de faire quelque chose, vous y allez directement. Genre vous arrêtez de prendre du chocolat tout de suite, vous nettoyez votre maison tout de suite, tout ça, tout de suite. Pour être motivée, je me suis dit que ça pouvait être pas mal de prendre quelqu'un en exemple, enfin je sais pas. Alors ça peut paraître cliché, mais par exemple les comptes Instagram ou quoi, avec les filles qui sont bien foutues, je sais pas, qui montrent leur collation de 4 heures, qui montrent où elles vont courir, qui montrent plein de trucs comme ça peut être vachement motivant de se dire ouais, moi je veux faire comme elle, etc.
je sais pas, dans les magazines de sport et tout, moi j'ai vu plein de personnes qui m'ont vachement inspirée, je sais pas. Genre ça peut être du yoga, ça peut être n'importe, une personnalité, ça peut être n'importe quoi. Genre se fixer, c'est pas un objectif en fait, ou alors c'est un objectif assez flou finalement. Vous mettez cette personne dans le coin de votre tête et vous dites ouais, elle est bien, j'aimerais bien être comme elle, ou faire ceci comme elle, etc. Ou alors juste prendre cette personne juste pour une motivation pure et simple, juste elle est cool, je la garde en tête, par exemple. Le troisième conseil c'était d'être motivé, donc là je vous ai fait un grand panel de conseils pour être motivé vite fait. Le quatrième conseil, outre la motivation, c'est de penser positif. Et d'ailleurs, je l'ai dit juste avant, c'est juste de jamais se décourager. Genre, vous êtes donné un truc et vous y allez, mais voilà, direct. Il n'y a pas besoin de se dire oui, alors est-ce que je vais faire bien, je sais pas trop. Non, en fait, il faut se lancer, il faut pas trépigner. C'est tout con en fait, faut juste se lancer et c'est tout. Et surtout jamais se décourager, genre penser positif tout le temps. Ou alors faut relativiser, si par exemple votre entraînement il était moyen, ça m'arrive, hein, faut pas croire. Que vous n'avez pas réussi ce que vous voulez, vous dites ben, c'est pas grave, au moins j'aurais amélioré, j'aurais essayé, et puis je retenterai demain ou après-demain ou la semaine prochaine, vous voyez, quelque chose comme ça. Ensuite, le conseil numéro 5, eh ben, je viens de le dire juste avant, c'est de ne pas laisser tomber. Faut s'accrocher en fait, voilà, tout simplement. Et en tout cas, si jamais tu décroches, faut venir me voir. Le sixième conseil, c'est de faire des pauses entre chaque exercice. Donc là, vraiment, ça c'est vraiment pour le sport, quoi. Pas forcément tout enchaîner comme une machine, en fait, parce que moi, franchement, j'enchaîne pas tout. Genre, il y a des moments, entre deux figures, je m'arrête comme ça. Et je joue au pinceur pendant 5-10 minutes. Bon, après, il faut pas trop s'éloigner parce que sinon, tu peux rester 1 heure comme ça. Mais faire des petites pauses, même mentales ou quoi, ou physiques, pour respirer, manger un bout, boire. Ce que je devrais faire, que je ne fais jamais. Mais voilà, boire, manger, respirer un peu, tout ça. Ensuite, le 7e conseil, c'est de boire de l'eau. ou autre chose, quoi. Mais boire, vraiment. Parce qu'après, sur le moment, en fait, on se rend pas compte, mais c'est surtout après, ça va tout revigorer, ça va vous mettre en route. Et comme je bois pas assez, c'est pour ça que souvent, tout ce qui est cardio et tout, je suis éclatée après, parce que je bois pas pendant les séances. Et ça, c'est pas bien, faut boire. Ensuite, le 8e conseil, c'est de faire des exercices qui nous parlent. Donc, Poppy, tu fais des exercices qui te parlent, pas des exos que tu fais pour les faire juste comme ça, pour imiter les gens, tout ça. Faut vraiment faire des exos qui te paraissent utiles. Moi, il y a des exercices, par exemple pour les abdominaux notamment. Je trouve ils sont nazes, ils sont inutiles, ils me parlent pas, ils marchent pas sur moi. Donc du coup, j'ai pas envie de les faire et du coup, c'est ce qu'il vaut mieux faire en fait. Il vaut mieux faire un truc où ça fonctionne sur toi, qui te parle, t'as l'impression que ça fonctionne plutôt qu'un truc, tu le fais juste parce que à la télé on t'a dit oui ça marche bien pour les abdos, t'auras des plaques de chocolat en 2 semaines. Enfin voilà, faut pas forcément suivre le mouvement, faut faire vraiment des choses qui te paraissent utiles, qui te parlent et des choses que tu vas apprécier parce que si t'apprécies pas, t'y arriveras jamais. Hein. Faut apprécier ce qu'on fait. Le 9e conseil, mais tu le connais déjà de toute façon, c'est de bien s'échauffer tout le temps et comment dire, ça dépend vraiment de chaque personne en fait. T'as pas toujours envie de t'échauffer pendant 30 plombes, mais juste, je sais pas, si tu vas courir, échauffe-toi les jambes parce qu'en général t'as les jambes qui se raidissent après la course. Je sais pas moi, si tu veux faire un peu de souplesse, échauffe-toi, fais des trucs un peu dynamiques, etc. Et après tu feras les étirements, enfin plein de choses comme ça. Juste que le corps il soit pas brutalisé en fait dès le départ, même si j'avoue que j'ai un peu de mal à le faire, mais en général faut essayer d'y aller doucement. Tu mets une musique et tu te dis par exemple je vais m'entraîner sur cette musique, je vais m'échauffer sur cette musique et tu fais des mouvements, je sais pas quoi, comme ça et tout, juste pour préparer ton corps un peu au sport et qu'il soit pas jeté dans la discipline directement. Et le dernier conseil, en fait, c'est un conseil bien-être, en fait.
ça serait d'écouter de la musique. Alors il y a des personnes qui aiment pas, je sais. Moi personnellement j'ai du mal à faire du sport ou même faire quoi que ce soit sans musique. J'aime bien avoir un son à côté, ça me stresse d'avoir rien. Enfin là par exemple j'ai rien parce que j'enregistre, mais sinon j'aime bien avoir de la musique. Et puis quand vous faites des exercices difficiles, la musique ça peut vous aider à oublier ça, ça peut vous faire penser à autre chose, vous faire bouger, voyager et tout, sans forcément penser à ce que vous êtes en train de faire. Donc pour commencer le sport, si t'es moyennement motivé, prépare-toi genre une bonne playlist ou un truc du style à écouter, ou une bonne série si tu le fais chez toi sur place, ça peut être pas mal aussi. Et je vais rajouter un dernier conseil qui me vient là maintenant, c'est après le sport, tu peux essayer genre de te masser, de faire de la relaxation. Je le fais pas tout le temps, mais ça marche vraiment, c'est revigorant aussi, c'est un peu comme l'eau, la nourriture. Mais vraiment faire des trucs lents ou faire du yoga, faire des choses, enfin voilà, des choses sympathiques. Et si tu te masses, c'est genre masser les parties où t'as mal. Si jamais t'as des courbatures qui viennent de suite, tu peux le faire. Et sinon, si jamais t'as des courbatures qui viennent à retardement, genre 1, 2, 3 jours après, tu peux le faire à ce moment-là. Voilà. Et sinon, l'eau chaude et l'eau froide, en fait, ça dépend. Les deux marchent pour les courbatures. Donc, c'est fini pour le coaching mental, voilà. J'espère qu'il y aura une deuxième partie que je pourrai te coacher physiquement. Enfin, franchement, c'est trop cool. Et, euh, et j'aime... Je suis trop contente en vrai de te coacher parce que déjà, t'es la première pote que je coach et ça nous permet de partager autre chose que le lycée et les tables de philo, c'est déjà ce que je veux dire. Enfin voilà, c'est sympa je trouve, en plus ça fait plusieurs jours que je te harcèle avec mon programme sportif. Donc voilà, j'espère que tu apprécieras ce coaching, que tu en retireras des bons conseils, même si c'est basique, je t'avais prévenu de toute façon que c'était totalement basique, mais j'espère que je t'aurai aidé un peu, que je t'aurai donné envie de t'y mettre, et puis sinon, il faudra qu'on se cale une séance un de ces jours, voilà. Et à vous tous, j'espère que ça peut vous aider à vous aussi, comme je vous l'ai dit, vous pouvez vous identifier à chaque coaching, c'est fait exprès, et voilà. De toute façon, tous les conseils sont bons à prendre, autant pour ma pote que pour vous en fait. Donc, j'espère que ça vous aura plu, je vous fais des gros bisous et je vous retrouve une prochaine fois.